Dans le cadre de ce 15e congrès de l'encéphale, le comité nous a fait l'honneur d'accepter une session sur la théorie du complot. Alors pourquoi parler de la théorie du complot en psychiatrie? Parce que beaucoup de nos patients évoquent ces théories, mais aussi des gens qui ne sont pas suivis en psychiatrie. De là à essayer de déterminer quels peuvent être les liens, les spécificités de ces différentes présentations. S'agit-il d'un continuum? Ça a toujours intéressé le clinicien. Y a-t-il des différences entre les discours? Il n'est pas question pour nous de remettre en question que des complots existent et que des rumeurs sont parfois alimentées par la réalité. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux moyens de communication, l'hypermédiatisation, des courants, entre guillemets parallèles, évoquent une communication non officielle, autour desquelles se bâtissent des théories en temps réel qui viennent alimenter un discours collectif, mais aussi le discours de nos patients. Nous proposons donc une session pluridisciplinaire où le docteur Alexandre Salvador viendra nous parler de la manière dont nous créons, fabriquons nos croyances d'un point de vue de la neurocognition. J'aurai aussi le plaisir d'accueillir Nathanaël de Rinxin, qui est journaliste sur France 2, qui nous donnera le point de vue du journaliste entre la manière dont on gère l'information, dont on trie les informations aujourd'hui, comment vivre aujourd'hui cette notion d'information officielle versus non officielle. Et enfin, je parlerai, moi, des déterminants sociaux qui sous-tendent ces théories sur une abord plus de la psychologie sociale.